dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors que Manon tourne la page, Camille est menacée. En parallèle, Henrik confesse son crime, Christophe va trop loin et l'inauguration de l'Escape Game est un cauchemar pour Antoine. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Manon tourne la page au poste, Alex tente de faire comprendre à Roman la gravité des faits qui lui sont reprochés. Face aux accusations, l'activiste affirme que la mort de Karel était un accident et qu'elle voulait simplement faire peur à Manon. Bien qu'elle risque 20 ans de prison, Roman pourrait néanmoins voir sa peine amoindrie en cas d'expertise psychiatrique concluant à des troubles du comportement. Pendant ce temps, Manon n'arrive pas à croire qu'elle ait pu se faire manipuler aussi facilement et regrette de ne pas avoir dénoncé Roman plus tôt. La jeune femme s'excuse auprès d'Alice et de Maggie pour le tort qu'elle leur a causé. Après avoir déclaré que tout était oublié, le directeur du zoo indique que l'établissement est engagé pour le bien-être des animaux avec de nombreuses actions en faveur de la préservation des espèces. Déterminée à poursuivre son combat mais surtout à se racheter, Manon accepte de participer à un programme s'occupant des animaux blessés. Camille est menacée. En sortant de chez elle, Camille aperçoit François Xavier, celui qui a voulu la prostituer, et appelle immédiatement son père pour l'en informer. Craignant que sa fille soit en danger, Manu fait des recherches sur l'agresseur et apprend que celui-ci est de retour à Montpellier pour son procès. Tandis que Camille court potentiellement un risque, le capitaine Léonie et Élise partent à sa rencontre. Sur les lieux, Manu demande à François Xavier si cela l'amuse de faire peur à Camille mais celui-ci jure qu'il a fini ses conneries. Malgré tout, lorsque le policier l'avertit qu'il s'en prendra à lui physiquement s'il s'approche de Camille, le jeune homme le provoque en lançant qu'elle aime les hommes tordus. Comme Manu s'apprête à le frapper, Élise intervient et insiste pour qu'il se calme. Quelques jours plus tard, François Xavier joint Camille et précise que son témoignage va beaucoup compter lors de son procès. Il mentionne qu'il a sorti de la rue pendant sa fugue et la somme d'être conciliante devant le juge mais Camille refuse avant de raccrocher. Seulement, François Xavier, qui ne s'avoue pas vaincu, parvient à la suivre jusqu'à l'Escape Game et à se faufiler dans l'établissement sans invitation. Rien ne va plus entre Dylan et son père. Ne supportant plus de travailler avec son père, Dylan est résolu à monter sa propre boîte. Afin de mettre de l'argent de côté, le jeune homme sollicite Elliot pour qu'il augmente ses heures de travail au 101. Par la suite, quand il se rend sur un chantier pour aider son père, ce dernier lui reproche d'avoir mal fait son travail chez l'un de leurs clients. Dans la mesure où il n'est pas capable de gérer 2 emplois à la fois, Gérald ordonne à Dylan de se consacrer entièrement à l'entreprise familiale et de quitter son emploi au bar. Toutefois, le jeune homme s'y oppose et ajoute qu'il ne souhaite pas réparer des toilettes toute sa vie. Le ton monte et Gérald gifle son fils sous le coup de la colère. Pour se changer les idées, Dylan fait une partie de basket avec Antonin et confie qu'il va devoir encore travailler avec son père le temps d'économiser suffisamment pour ouvrir son propre bar. Henrik confesse son crime maintenant innocenté. Henrik sort de prison pour le plus grand bonheur de la famille réale. Des retrouvailles qui ne sont que de courte durée puisqu'Henrik s'empresse d'aller au commissariat pour avouer être à l'origine de la mort de Jeanne Lacombe.
Même si l'affaire remonte à plus d'un an et qu'il a été prouvé que la défunte s'était jetée volontairement sous la voiture, la juge Alphand rappelle qu'il y a eu délit de fuite ainsi que non-assistance à personne en danger. Dès lors, les aveux d'Henrique seront pris en compte par le juge des libertés mais Cécile décide de le laisser en liberté jusqu'à son procès. En sortant, Henrique raconte la vérité à mots. Sous le choc, elle n'est pas certaine de réussir un jour à le comprendre mais accepte qu'il revienne à la maison. Leurs rapports ont beau être tendus, Mo aime son mari et promet qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Désormais dos au mur, Henrique confesse ensuite son crime à Gabriel. Le jeune homme est abasourdi et peine à croire que celui qu'il pensait être son ami est en réalité l'assassin de sa mère. Lorsqu'Henrique interroge Inès pour savoir si Gabriel pourra le pardonner un jour, l'adolescente se montre honnête et répond que cela n'arrivera jamais. Christophe va trop loin. Christophe sort de l'hôpital et se rend chez Johanna pour récupérer ses affaires. Pendant qu'il insulte Ludovic pour lui avoir piqué sa femme, Johanna réunit ses effets personnels puis lui ordonne de quitter les lieux sur le champ. À Cran, elle retrouve son oncle pour le déjeuner et révèle qu'il est possible que Christophe soit le père de son bébé. En effet, elle ne connaît pas la date de conception de sa fille et n'est donc pas certaine de l'identité du père de son enfant. De son côté, Christophe se balade dans les rues de Montpellier et croise un couple en train de s'embrasser. Alors qu'il se met à insulter violemment la jeune femme, son compagnon prend sa défense et le passe à tabac. Obnubilé par la vengeance, Christophe file au commissariat et porte plainte contre Ludovic pour agression. Ce dernier est alors convoqué au commissariat où il indique qu'il était avec sa mère au moment de l'agression de Christophe. Quand Johanna découvre les accusations graves portées à l'encontre de son amant, elle enjoint Christophe à retirer sa plainte et menace de le dénoncer dans l'affaire Jiménez. Las de son chantage, le vétérinaire rétorque qu'elle ruinerait sa carrière en faisant cela mais Johanna s'en moque et assure de le faire condamner s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Plus tard, elle rapporte à l'homme qu'elle aime que Christophe retirera sa plainte puis le couple se dirige vers la soirée d'inauguration de l'Escape Game. Dans le même temps, Christophe profite de leur absence pour s'introduire chez eux. Antoine et Elliot sont en guérilla à la suite d'un long week-end d'en amoureux avec Antoine. Amy reçoit de nombreux messages d'Elliot qui insiste pour la revoir, ce qui n'est pas du goût d'Antoine. Sans autre choix, la jeune femme rejoint Elliot auquel elle explique qu'ils ne peuvent plus se voir. Elliot est convaincu que c'est à cause d'Antoine mais Amy réaffirme qu'il ne se passera jamais rien entre eux avant de s'excuser de lui avoir fait penser le contraire. En parallèle, Manu reprend l'affaire de la contrebande de cigarettes et suit Christian dans l'espoir qu'il le conduise jusqu'à son fournisseur. Malheureusement, le SDF comprend qu'il est suivi par la police et fait diversion en faisant la manche. Mais Léonie a plus d'un tour dans son sac et fait appel à Samy, l'un de ses indiques, pour qu'il entre dans le réseau et rende compte de tout ce qu'il s'y passe. Antoine quant à lui est persuadé qu'Amy a gardé contact avec Elliot. Fou de jalousie, celui-ci se rend au 101 et cherche à en savoir davantage sur le business de son rival en discutant avec Dylan. En saisissant que son affaire ne lui rapporte pas assez d'argent pour payer ses charges, Antoine menace Elliot de parler au fisc s'il ne laisse pas sa copine tranquille. Excluant de se laisser faire, Elliot prend immédiatement un billet de train pour Paris.
L'inauguration de l'Escape Game vire au cauchemar après une nuit à cauchemarder, Léa ne se sent pas très bien. Son père s'inquiète qu'elle ait à nouveau des crises d'angoisse mais l'adolescente promet que tout ceci est loin derrière elle. Le soir de l'inauguration de l'Escape Game, Antonin s'occupe de la régie. Peu emballée à l'idée de refaire un malaise, Léa le rejoint mais lorsqu'elle voit Blanche draguer ouvertement son petit ami, la jeune fille accepte de faire une partie en binôme avec sa rivale. Tandis que tous les invités ont été divisés en plusieurs groupes pour profiter des différentes salles de jeu, Antonin et Sylvain gèrent les effets spéciaux. Au cours de la soirée, une explosion retentit dans le bâtiment. En voyant qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène, les invités essaient de s'échapper. Malheureusement, 3 salles se trouvant à l'étage sont bloquées en raison d'un incident informatique. Les groupes de Manon et Camille, de Johanna, Ludo et Enzo, ainsi que celui de Léa et Blanche sont alors pris au piège. Alex et les autres joueurs tentent bien de leur porter secours, mais un départ d'incendie les empêche d'accéder à l'étage. 날